On connaît tous Jamel Debbouze, ce comique au talent inégalable qui nous fait rire depuis des années. Mais derrière son sourire et ses blagues se cache une histoire sombre et méconnue. Ce mystère, c'est l'accident qui a laissé Jamel avec un bras handicapé. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire poignante et vous révéler la vérité sur ce moment qui a changé sa vie pour toujours. L'accident de janvier 1990. Tout commence en janvier 1990, à Trappes, en banlieue parisienne. Ce soir-là, Jamel Debbouze, alors âgé de 14 ans, se trouve avec un ami, Jean-Paul Admet. Il traverse les voies de chemin de fer, un raccourci risqué mais couramment emprunté. Ce moment va devenir tragique. Un train reliant Nantes à Paris arrive à toute vitesse, lancé à 150 km/h. Jamel est frappé par le train et survit avec de graves séquelles au bras droit. Mais Jean-Paul, 16 ans et promis à une belle carrière de footballeur, n'y survit pas. La version de Jamel. Après l'accident, Jamel explique que c'était une terrible erreur. Il raconte que ce soir-là, lui et Jean-Paul tentaient simplement de traverser les rails pour ne pas rater le dernier bus. La nuit, avec peu de visibilité, ils n'ont pas vu le train arriver. Et c'est le drame. Pour lui, c'était un simple accident, un mauvais choix fait sur le moment. Jamel dira plus tard qu'il est profondément triste pour Jean-Paul et qu'il comprend que la famille soit en colère. Mais il reste convaincu qu'il n'y avait aucune intention de nuire. La colère de la famille Admet. Si Jamel parle d'un accident, la famille de Jean-Paul, elle, a toujours cru à une version bien différente. Selon la mère de Jean-Paul, son fils n'était même pas proche de Jamel. Elle est persuadée qu'il a été entraîné dans cette histoire. Pour elle, Jamel et deux autres jeunes l'auraient forcé à monter dans un bus, puis jusqu'à cette gare où l'accident a eu lieu. Elle dit que Jean-Paul n'était pas un ami de Jamel et que ce soir-là, il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait pas choisie. Procès et verdict. Suite à l'accident, la famille de Jean-Paul dépose plainte et Jamel est poursuivi pour homicide involontaire. Après une longue procédure, il est finalement acquitté avec un non-lieu, faute de preuves suffisantes pour confirmer les accusations. Mais cette décision n'apaise pas la colère de la mère de Jean-Paul, qui déplore l'absence d'excuses de Jamel. Des années plus tard, en 2007, quand Jamel devait se rendre à La Réunion pour une tournée, il annule à la dernière minute, évoquant un problème de santé. La famille Admet, elle, pense que Jamel voulait éviter de les croiser. Jamel, l'artiste et le survivant. Depuis cet accident, Jamel vit avec ce handicap à son bras droit. Loin de se laisser abattre, il choisit de transformer cette épreuve en force. Son accident, il en parle rarement, mais en 2018, face à des enfants dans l'émission Au Tableau, il a enfin brisé le silence. Dans un discours sincère et touchant, il leur explique la nuit de l'accident, et il en fait une leçon de vie. « Je suis sorti tard alors que je n'aurais pas dû. J'ai vu le bus passer, j'ai voulu aller vite et traverser les rails sans regarder ni à gauche ni à droite. » Pour lui, c'est un moment d'enseignement, un appel à la prudence. Sa force et son refus de se laisser abattre. Après l'accident, Jamel a refusé de se voir comme une victime. Il raconte que quand le médecin lui a annoncé qu'il perdrait l'usage de son bras, il a demandé immédiatement un stylo pour apprendre à écrire de la main gauche. Dans une interview, il confie « Je m'entraîne tout de suite à écrire de la main gauche. Cet accident ne devait pas devenir un sujet central. Depuis mon accident, tout ce que je vis, c'est du bonus, du sursis. » Jamel décide alors de ne pas s'apitoyer sur son sort. Il refuse d'accepter la pension de travailleur handicapé qu'on lui propose, déterminé à ne jamais se laisser définir par ce statut. L'après-accident et l'entrée dans le monde artistique. Après son accident, Jamel Debbouze réoriente ses intérêts et commence à s'intéresser au théâtre et à l'humour. Le football, un domaine qu'il ambitionnait initialement, devient moins accessible et il se concentre sur les arts de la scène. En se produisant sur de petites scènes et en s'essayant à l'improvisation, Jamel trouve rapidement un public réceptif à son style comique et à ses observations. Il commence à se faire connaître pour ses performances, ce qui ouvre la voie à de futures opportunités dans le stand-up et la comédie. La création du Jamel Comedy Club. En 2006, Jamel Debbouze lance le Jamel Comedy Club, une scène spécialement dédiée à de jeunes talents du stand-up issus de divers horizons. Cette initiative vise à promouvoir de nouveaux visages du rire en France, offrant un espace d'expression à des humoristes souvent inconnus du grand public. À travers le Jamel Comedy Club, plusieurs jeunes comédiens obtiennent une visibilité nationale et accèdent à des opportunités de carrière. Ce projet devient un lieu de rencontre et de lancement pour de nombreux humoristes qui s'inscrivent dans cette tradition de stand-up. Une carrière façonnée par un accident marquant. L'accident de 1990 marque un tournant dans la vie de Jamel Debbouze, influençant la direction de sa carrière. Se tournant vers l'humour et le théâtre, il se fait connaître pour son style comique et ses observations sur la société. Fondateur du Jamel Comedy Club, il contribue également à l'émergence de nouveaux talents dans le stand-up en France. Des débuts sur scène à ses succès dans le cinéma et la télévision, le parcours de Jamel Debbouze est indissociable de cet événement qui a redéfini son parcours artistique et ses choix professionnels. Oh putain, des chats! C'est qui le papa? Sortez ouvert. Ouais, sortez ouvert, ça démonte. Tout est dit là. Sortez